Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a une mouche là, elle est en train de me stresser dans la pièce et je sais pas pourquoi, elle vient toujours... Voilà. Toujours sur moi, je sors de la douche, bon sang. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau crash test. Oui, encore, mais il n'y aura pas de palette cette fois-ci parce que je vais crash tester ce nouveau produit à sourcils, d'où vous voyez que j'ai rien là maintenant. De chez Benefit, parce que je sais pas ce que j'ai trafiqué, j'ai fini mon Zoeva qui est une mine toute fine que je me sers tout le temps pour dessiner mes sourcils et après je remplis avec l'autre Benefit comme ceci. Et je sais pas, j'ai 2-3 produits neufs pour sourcils, mais ils sont comme ce crayon là, biseauté et épais. Et moi pour dessiner mes sourcils j'ai besoin en premier lieu de la mine fine pour les dessiner. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais je me suis mal organisée. Pourtant il me semble que j'en ai acheté un, mais alors je sais pas où je l'ai mis, ou je tape des alus, mais sinon je sais pas du tout où je l'ai mis. Du coup je vais tester celui-ci où vous avez un petit pot comme ceci et ici le pinceau que je trouve épais. Je trouve qu'il est mieux celui-là de Sephora en collaboration avec Sananas. Il est plus fin je trouve. Pour ce que je veux faire dessiner mes sourcils, on verra bien. Et puis vous avez le petit pot comme ceci qui suffit au final largement. J'ai pris format voyage pourtant, mais vous avez une très bonne quantité. Et cette fois-ci je vais aussi tester un des lips que je vous ai montré précédemment dans une vidéo. Et ce fameux fard de chez JD Glow, le petit multichrome comme ceci. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser seul ou si je vais prendre une ancienne palette pour me faire une base, je n'en sais rien. En tout cas le produit à tester aujourd'hui c'est celui-ci, donc je ne prendrai pas une nouvelle palette, je prendrai dans mes anciennes palettes si je dois rajouter quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment lui que je veux tester aujourd'hui. Et puis cet highlighter de chez Becca, je vous l'ai montré lors d'un haul Sephora récemment, haul solde pas solde. La marque Becca arrête, du coup tout était soldé. Et comme je n'ai aucun produit de la marque Becca, je me suis dit on va pas mourir bête de ce côté là en tout cas. Du coup j'ai dit on va prendre un highlighter comme ça au moins j'aurai au moins un produit de la marque avant que ce soit terminé. Et puis franchement ça a l'air d'être de très bons produits. Côté highlighter en tout cas. Donc voilà les produits du jour, du coup il y en aura 1, 2, 3, 4. Mais là on va s'attaquer tout de suite aux produits sourcils. Et j'ai pas parce que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce style de produit. Et j'ai pris la teinte numéro 4. Donc il montre que vous pouvez intensifier ici. Ça c'est le avant, après quand vous mettez un peu et puis vous pouvez intensifier. Mais bon, étant donné que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce produit, tenue 24 heures et waterproof, ok. Étant donné que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce style de produit, j'ai un petit peu peur. Mais franchement je suis contente parce que voilà, comme je vous ai dit, format voyage, vous avez quand même une bonne quantité. J'ai essayé vite fait, juste comme ça, sans avoir testé, de faire ça. C'est franchement pas pratique. Je sais pas si vous voyez, je pense qu'il aurait fallu que ça en moins. Que ce soit plus à ras pour mieux attraper le produit. Parce que là on est obligé d'aller au fond. Enfin au fond. Je sais pas si vous voyez, mais on est obligé de faire comme ça. C'est pas très pratique. Et puis le pinceau, comme je vous ai dit, il est moins fin que ça Sananas. Écoutez, je vais regarder, je vais tester ça. Et puis on va commencer tout de suite. Je vous ai rapproché un tout petit peu. Mais de près comme de loin, je suis pas très rassurée de ce produit quand même. Je trouve bien trop épais le produit. Du coup je risque de faire des sourcils caca. Oh ça va. Oh non ça va très bien même. Si j'effleure ça va. Je pense qu'il faut pas que j'appuie. Je sais pas si vous voyez. Ça c'est ce que je fais en temps normal mais avec mon crayon mine. Et du coup je pense que ce produit, voilà, si on y va en effleurant, du coup on peut dessiner. Et il sert aussi à remplir. Et il est waterproof, donc peut-être, je veux pas me tromper parce que waterproof, j'ai pas trop confiance en produit sourcils. Si ce produit à lui tout seul m'évite mon crayon en forme de mine pour dessiner, plus lui pour le remplissage, plus lui pour fixer, du coup ce tout petit produit, ben, il me fait 3 produits en moins à côté, donc c'est quand même pas mal. Ouais, faut vraiment effleurer. C'est pas mal du tout. Donc voilà, je me suis plus ou moins dessinée. Maintenant je vais tenter du coup le remplissage avec la même chose, mais ça, du coup ça va écarter les poils, je sais pas, c'est bizarre. Par contre, ah, j'ai un cheveu. Par contre je trouve que le produit reste tout de même assez sec, donc il y aura peut-être besoin de Duraline, le produit justement qui fluidifie un petit peu les produits secs. C'est pour
ça que j'aime pas trop les produits en pot. Comme les liners d'ailleurs, hein, les eyeliners en pot. Vous savez que vous mouillez un petit peu, vous faites ça. Je suis pas trop fan. Je préfère l'eyeliner classique en feutre. Du coup on tente le remplissage et du coup ça fait foncé. Donc je vais faire grosso modo et puis je vais venir estomper. Après je peux pas dire que c'est plus long étant donné que j'ai pas l'habitude. Donc forcément je vais être plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, ce qui est tout à fait normal. J'ai pas encore, comme je vous ai dit, pris la main du produit. Donc forcément j'y vais beaucoup plus doucement que mes produits habituels. Ce qui est logique. Donc forcément je vais mettre plus de temps. Donc on peut pas juger là-dessus, en tout cas dans ce premier test. Mais malgré que je prenne plus mon temps parce que j'ai pas l'habitude, ça reste quand même un petit peu un gain de temps. Étant donné que j'ai quand même 3 produits en moins. J'ai un produit au lieu de 3. Je sais pas. J'aime bien mais je sais pas. Attendez, je vais prendre mon... Hop, on va flouter ça. Je pense quand même que moi c'est ma préférence, je vais utiliser le mascara pour fixer parce que mascara pour fixer, toujours pareil en format voyage, je mets le produit ici côté plat, je fais comme ça et après avec les petits picots j'aime bien coiffer et du coup mettre des petits poils en hauteur que je peux pas faire avec ça. Donc je vais tout de même utiliser ceci à la fin. Si on calcule au final on gagne tout de même un produit. Parce que si j'utilise le mascara, du coup, ça fait 2 produits au lieu de 3. Et en plus, ça, c'est voilà, c'est ma préférence à moi. Parce que j'ai envie de mettre des petits poils au-dessus. J'étais en train de faire le second hors caméra. Et en fait, je me rends compte, ce que je redoute dans ce style de produit, c'est qu'au bout d'un moment, ça me fait des... Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ce qu'il y a en haut du pinceau? Et au final, après, quand on touche, ça fait des petites bouloches là. Et là, quand je reprends du produit, je suis obligée de mettre de côté du vert. Parce que j'ai des petits morceaux. Donc, je sais pas trop pratique. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est un gain de temps, enfin un gain de produit aussi. Mais je confirme tout de même que ce style de produit n'est pas fait pour moi, je n'aime pas. Malgré que ça m'évite de prendre 36 produits. Après c'est peut-être le Benefit qui fait ça, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres marques comme Anastasia, KVD Beauty, et je sais pas comment ils font eux, mais en tout cas là avec le Benefit c'est l'effet que j'ai. Voilà, du coup je vous montre, peut-être que vous allez voir, j'ai mis le fameux mascara que je vous ai dit pour fixer. Et que je me sers du coup pour monter des petits poils. Je sais pas si vous allez apercevoir par rapport à l'autre côté que je n'ai pas fait. Je pense que vous voyez quand même un petit peu. Donc voilà pour les sourcils. Écoutez, ma foi, je suis hésitante. Il y a un côté positif et côté négatif aussi. On en reparlera à la fin. Même si j'ai quand même déjà dit ce que j'en pensais un petit peu quand même. Maintenant, je vais mettre le fameux highlighter BK qui se trouve comme ceci. De toute façon, c'est toujours le même style de packaging. De ce que j'en ai vu en tout cas. Et avec un miroir, et je sais pas si vous allez apercevoir, il a des reflets roses, enfin il est légèrement rosé. Non, il n'y a pas d'odeur. Et il y a 7 grammes, donc c'est quand même pas mal. Par contre, je sais pas, il a l'air pailleté. Ah oui, il est bien rose. Effectivement. Mais ça va aller avec ce que je porte aujourd'hui. Et en plus, comme je vous ai dit, le blush en ce moment qui a un reflet rosé. Enfin, c'est un illuminateur à la base, mais que j'utilise comme blush, je vous l'ai dit, parce que j'aime bien tout ce qui est irisé, pailleté en été. Donc du coup, il y a tout qui va bien ensemble. Regardez. En tout cas, la pigmentation, on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Je brille de mille feux. Bon, ça va, je sors pas aujourd'hui, donc c'est pas grave. J'adore la couleur en tout cas. Très belle couleur. Je vais regarder sur Sephora s'il en reste dans d'autres couleurs. Je pense que je prendrai la couleur que j'ai l'habitude de prendre en teinte champagne, je ne sais pas. Je vais fouiner ça. Et la teinte c'est prismatique améthyste. Poudre scintillante compacte. Maintenant je vais m'appliquer vite fait ma base hors caméra et puis j'arrive. Voilà pour la base P. Louise, la 0,5. J'ai pas pris la blanche. Et maintenant on va attraper le petit fard multichrome de chez JD Glow. Qui est juste magnifique. Qui coûte 16 $. Ça a des reflets verts ici
Et hop, après, ça fait du rose violet. Magnifique. Donc, je vais venir attraper juste un tout petit peu. Parce que je vais travailler grosso modo ici. Je veux que ça reste plus light ici. Vous voyez? Malgré tout, je sais pas si vous voyez, là, on capte principalement le violet. Franchement, j'adore les multichromes. Je veux que ça reste light à ce niveau-là. Et je vais venir, au fur et à mesure que je vais descendre, intensifier, vous allez voir. Je vais hésiter à prendre une autre couleur, comme je vous ai dit, pour faire une base, mais au final, ce sera très bien comme ça. Et comme ça, en même temps, je vous montre qu'avec lui, on peut faire un maquillage entier en faisant des dégradés de couleurs. La teinte, c'est No Way, je ne l'ai pas précisé. Donc voilà, du coup, les deux côtés, maintenant, je vais garder le même pinceau. Et je vais venir plus intensifier ici. Et là, je vais vraiment intensifier ici. Et là, on s'occupe du creux de paupière. Je sais pas si vous apercevez à la caméra. Je vous ai dit, tous les jours, je ne saurais pas parler. Les petits reflets que je vois, alors que j'ai estompé à fond. J'adore. Je sais pas déjà si vous allez apercevoir la différence entre le haut et le creux, alors que pour l'instant, j'y vais mollo. Parce que justement, je sais que le fard en lui-même, il est juste très intense. Je vais vous montrer juste au doigt, regardez, le peu que je touche. Vous voyez? C'est pour ça que j'y vais plusieurs fois, parce que je veux vraiment y aller mollo pour pouvoir faire qu'avec un seul fard, un dégradé d'intensité. Et du coup, ça fait un dégradé aussi de couleur, vous allez voir. Ça va s'éclaircir, hop, un peu plus foncé avec des reflets un peu plus roses. Et là, vous allez avoir vraiment le gros truc, quoi. En plus, regardez. Vous voyez ça? Vous avez vu? Ce farce de la tuerie. J'ai le même style de fard avec des reflets bleus, violets, verts. Je vous montre ça tout à l'heure. De la même marque, hein, chez JD Glow. J'adore. Et là, j'ai repéré un style de bleu, jaune ou bleu, vert, là. Prochaine ouverture de commande que je ferai en groupé, je prendrai. S'il est disponible, bien entendu. Si vous me voyez repasser plusieurs fois, c'est normal. Vu que j'essaie de doser. Mais je pense que quand même, on est pas mal du tout. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, ça c'est l'effet multichrome. Quand vous allez laver votre fard multichrome, vous avez les couleurs qui partent et vous avez un style de gris. Ce qui fait que du coup ici j'ai un gris très clair avec des petits reflets roses. Et voilà, ici que j'ai plus intensifié, on a du rose violet. Franchement, pas de joli. Voilà pour les deux côtés. Et maintenant je vais venir rattraper au doigt. Mais je vais prendre tout de même un petit pinceau pour travailler plus intensément les coins, que c'est plus difficile. On va prendre... Non, pas celui-là, un plus plat. Ouais, je pense que je vais prendre un plus boule comme ceci. Là, c'était le Docolor. Et si je prends le boule, ce sera le S8. Sephora Sananas. Je vous ai pas dit tout à l'heure aussi pour les sourcils S17 que j'ai utilisé la brosse. Et pour mettre ma base Pilwiz, toujours le S9. Donc je vais commencer par le petit boule pour faire déjà... mon coin interne, qui c'est plus compliqué au doigt de mettre, forcément. Et on va venir tapoter. Et là, vu que j'ai de l'intensité, je n'hésite pas à en mettre sur le pinceau. Je sais pas si vous allez voir déjà. Et ce qui est rigolo, je sais pas si vous apercevez à la caméra, c'est que là, quand je suis en face, je vois le rose ici, et ici j'ai le reflet gris un petit peu qui ressort comme je vous ai dit, mais vert. Et voilà, là maintenant je vois plus vert ici et violet ici. Et là voilà, dès que je tourne, je sais pas si vous allez apercevoir. Regardez bien le reflet que ça fait. Alors que j'ai rien mis d'intense pour l'instant. Déjà voilà pour ça. Et maintenant on va appliquer au doigt. J'aime trop. Regardez-moi ça. Regardez. Oh là 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 là.
Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez le reflet. J'espère sincèrement que vous voyez. Selon comment je me tourne, la couleur elle change. C'est magnifique. Vous voyez, avec juste que un fard. J'ai fait toute ma paupière. Avec, vous voyez, le degré d'intensité très clair, moins clair. Et là, voilà, on arrive à l'intense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Foncez. Et j'entends beaucoup parler des tons de marque qu'on peut commander plus facilement. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il n'y a pas l'intensité de JD Glow. JD Glow, c'est vraiment intense. Côté multichrome. Magnifique. Je vous montre ma lingette où j'ai essuyé. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand on nettoie ou quand on passe sous l'eau, vous avez la couleur qui s'en va et on a une espèce de gris. Je pense que c'est l'effet multichrome qui fait ça. Je sais pas le nom exact de ce qui rend comme ça. Mais vous voyez, ça devient gris. Maintenant, je vais les mettre en dessous, mais je vais faire au plus simple. Hein. Et avec mon boule. Légèrement flouté en dessous. Voilà, pas faire plus. Maintenant je vais mettre mon liner adhésif pour les fossiles en espérant qu'il ne me fasse pas galérer vu que je vous ai dit que c'était sur la fin. Et comme j'ai envie du noir, parce que je vais faire mes muqueuses aussi noires, comme ça au moins ça fera bien ressortir avec la couleur. Et puis je reviens. Voilà, j'ai mis le crayon Marc Jacobs comme d'habitude, le noir. De partout. Mes fossiles de chez Shop Miss A, mais ça de toute façon en barre de description je vous détaille tout. Avant de continuer avec le reste, je vous montre du coup le fard que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, celui-ci, c'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Et j'ai aussi lui, je sais pas si vous allez apercevoir le reflet. Alors attendez, je vais vous l'approcher plutôt comme ça. Il y a des reflets vert, bleu, violet. Du coup, je pense que je referai un style de maquillage comme ça aujourd'hui, mais avec ces couleurs-là. Et ça, de toute façon, comme je dis, ça c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. L'autre, et ça, ce sont tous les JD Glow aussi. Et vous voyez qu'il y a la place dans la palette, donc il faut que je remplisse la boîte d'excuses. Maintenant, je vais venir reprendre mon highlighter BK, vu qu'il a des reflets roses mais plus clairs, avec le pinceau S8B de chez Sananas, comme ceci, tout petit boule. Je vais venir mettre en coin interne et légèrement ici, comme d'habitude. Vu qu'il a des reflets rose clair, ça ira très bien. Pour faire le petit point de lumière. Attendez, parce que si j'en prends pas... Oh, je me suis trop mis sur le côté, du coup je n'ai pas pris. Hop. Et un petit peu ici. Maintenant, on va voir quel lip sticks. Non, quel lip je vais utiliser. Mais je pense peut-être que j'avais l'idée déjà de prendre le lip sticks parce que celui-là, je vous ai montré, c'était un petit peu trop rose clair. J'ai pas envie de ça. Lui, c'est un... Ah non, c'est un crème, demi-mat crème, mais j'ai envie du lip sticks. Donc, on va prendre le lip sticks. C'est le Songbird, je crois. Ouais. De chez Colourpop, si j'arrive à l'attraper. Hop, comme ceci. Et ouais, enfin je sais pas. Pas mince. Je vais prendre finalement le Jacqueline. Je trouve que c'est celui-là qui ira le mieux. Ma foi, mais je pense, je vais voir comment il va sécher, mais je pense que je vais mettre un petit gloss par-dessus. Par contre la brosse elle est bizarre. C'est le truc effet velouté, non c'est ça? Rouge à lèvres texture mousse. C'est pour ça que je trouve bizarre.
j'ai pas l'habitude. C'est bizarre. La teinte elle est très belle. Je suis même pas sûre de mettre un gloss, je vais voir. Ben au final je vais laisser comme ça. Voilà pour cette petite vidéo. Franchement je suis trop contente de voir qu'avec un seul fard ben, j'ai fait un look entier. C'est génial. J'espère sincèrement que vous vous apercevez en vidéo parce que je sais que je vais galérer à capter aussi en photo. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram parce que souvent il y a des choses que j'arrive mieux à capter en photo que là en vidéo, on voit mieux. Puis la qualité est aussi meilleure, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir. À chaque fois je poste tout le temps les maquillages que je vous fais, les 3/4 du temps en tout cas. Maintenant, qu'est-ce que je pense des produits? Alors pour en revenir à lui, le côté négatif, bah déjà c'est que c'est juste l'effet du pot là, la pâte là, la crème. Je trouve que ça s'effrite un peu, le pinceau est pas assez fin à mon goût. Du coup il faut que j'effleure. Je pense qu'avec un pinceau plus fin, comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux y aller tranquillement. Après comme je vous ai dit, avec seulement ce produit du coup on économise d'autres produits. Mon goût personnel est que avec le mascara gel, je me mets un petit peu des sourcils qui dépassent ici. Mais ce n'est pas une obligation, il y en a qui laissent juste le trait. Donc à lui seul ça suffit largement et ça remplace. Comme moi j'utilise en tout cas le crayon pour remplissage, le crayon pour dessiner et le mascara, du coup ça remplace à lui tout seul les trois. Voilà, mais vraiment le côté négatif c'est le pot pas pratique parce qu'il faut bien aller au fond et que le pinceau est plus épais et aussi que ça fait des petites bouloches là, je vous l'ai montré. Mais en dehors de ça, le produit je le trouve très bien. Après comme je vous ai dit, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce style de produit, mais le côté bouloche quoi qu'il arrive et le pinceau c'est pas grave. J'ai aussi celui-là mais ça reste dommage du fait que le pinceau il est intégré dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui, l'highlighter BK. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. J'ai aucun regret du coup d'avoir pris cet highlighter et vraiment j'ai bien fait. Parce que quand je vois que rien n'est livrable à la maison, franchement je suis trop contente. C'est vraiment pénible cette histoire de livraison à la maison avec Sephora. Ensuite, pour parler du fard, je pense que vous voyez par vous-même, celui-ci pardon. C'est de la tuerie. Vous pouvez faire un style de maquillage tout simple sur toute la paupière, doser l'intensité du coup des reflets. Comme je vous ai expliqué et que vous avez vu, j'ai fait au plus light ici, un petit peu plus intense entre paupières et vraiment plus intense en centre de paupière. La pigmentation forcément elle y est et je suis trop fan et j'ai hâte la prochaine ouverture pour commander encore une teinte. Je vais aussi faire un autre maquillage, même style, je pense que je vais faire exactement le même mais avec l'autre du coup qui a des reflets bleus, violet, vert. Magnifique. Et quant aux lips, je suis franchement étonnée. Alors ça fait vraiment bizarre l'effet parce que c'est la première fois que j'utilise ce style d'effet mousse. Mais après, c'est doux quand on fait ça. C'est pas trop crémeux, ça fait mi-crémeux, mi-velouté. L'effet c'est super agréable. Et la couleur au final, ben, j'aime bien, ça va bien avec ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Enfin, moi je trouve que ça va bien avec en tout cas. La teinte est jolie, c'est homogène, j'aime beaucoup. Et ça aussi c'était mon tout premier produit de la marque. Du coup je vais pouvoir le ranger, je suis contente. Je suis contente parce que j'arrive bien, hein. Ça fait beaucoup que je suis contente. Hein. Aujourd'hui je suis contente. Voilà, profitez, je suis contente. J'ai beaucoup utilisé de nouveautés, il m'en reste encore pas mal mais j'ai bien quand même liquidé du stock. Il y a certains produits aussi que j'ai terminé dans ma poudre by Terry, donc en barre d'information comme je vous ai dit je mets toutes les nouveautés, enfin toutes les nouveautés ou pas nouveautés, tout ce que j'utilise en tout cas je le mets en barre d'information. N'hésitez pas à checker. Et puis voilà, trop contente. Voilà, je suis contente, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, moi j'aime bien. Bon, il y a des choses que j'aime moins aussi, mais là j'aime bien. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'avec un seul fard, j'ai pu faire ça, avec juste un fard. On dit comme ça fait deux. C'est mieux. Donc là je vais enchaîner sur un haul action que j'aurais mis lundi. Donc si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i. Et du coup cette vidéo que vous voyez là, on est jeudi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.